Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, je vais vous parler de NXT Deadline et il y a pas mal de choses à dire sur ce show incroyable. Je le dis à chaque fois, je sais, mais NXT déçoit très rarement. J'ai passé un très bon moment. Alors bien sûr, il y a un match moins bon que les autres. Mais voilà, globalement, c'était très bon, faut le dire. Alors, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Et le show a vraiment commencé fort avec l'Iron Survivor Challenge masculin. Nous avions Ethan Page, Wesley, Nathan Fraser et Devon Evans. Le cinquième homme devait être Eddie Thorpe, mais la semaine dernière, à NXT, à la fin du show, on l'a découvert au sol. Quelqu'un l'a tabassé et du coup, il n'a pas pu catcher à Deadline. Et il a été remplacé par Oba Femi. Dès l'instant où Oba est rentré, tout le monde sur le ring ont su qu'ils étaient foutus. Oba Femi a remporté l'Iron Survivor Challenge et honnêtement, il y avait zéro surprise parce que dès l'instant où il est rentré, c'était sûr à 100%. Et honnêtement, c'était vraiment très cool. Ce match était incroyable, j'ai adoré ça. Et puis, qu'on se le dise, le MVP de ce match, c'est clairement Devon Evans. Devon, c'est une pépite, le gamin est super talentueux. C'est clairement ma révélation masculine de l'année et j'ai hâte de voir la suite de sa carrière parce qu'il est vraiment exceptionnel. Mais évidemment, Oba Femi, je suis vraiment fan. Je l'ai déjà dit des tas de fois. Et ouais, je pense qu'on peut dire que Tricky Willy est foutu. Ouais, et c'est clair et net. Parce que je rappelle que le gagnant des Iron Survivor Challenge affronte le et la championne à New Year's Evil. Donc là, on peut clairement dire que Trick est foutu. Car Oba va clairement le détruire. Parce qu'à chaque fois que Oba est sur un ring, le gars est monstrueux. Alors évidemment les autres talents ne sont pas en reste, ils ont été exceptionnels. Nathan Fraser, franchement, chapeau, puisqu'il a eu un match plus tard dans la soirée, donc chapeau à lui. Wes qui a été incroyable, Ethan Page, il m'a fait délirer, vraiment je l'adore. D'ailleurs je me pose des questions le concernant, surtout qu'à un moment, il a eu une petite promo où il semblait au bout de sa vie. Donc je me suis demandé qu'est-ce que cela pouvait bien signifier. Probablement qu'il va débuter dans le main roster d'ici peu. Ou alors, il va se passer autre chose parce que je tiens absolument à avoir une réunion de The North. The North, c'était une team à la TNA, c'était Ethan Page et Josh Alexander. Le truc, c'est que j'ai adoré cette équipe à l'époque. Et juste une fois, ensemble, sur le ring, moi, c'est ce que je veux voir. Parce que bon, le contrat de Josh Alexander, il se termine en février 2025. Donc, il va falloir attendre un peu. Et peut-être que d'ici là, Lego sera déjà dans le main roster. Alors, est-ce que Josh Alexander le rejoindra là-bas? Je ne sais pas. Je ne fais que des suppositions, mais bon, voilà. Là, je me suis égaré. Donc voilà, le show a super bien commencé avec ce match. C'était vraiment très cool. Et vraiment, ce mec, je le kiffe trop. Surtout que quelques heures avant le début du show, certains disaient qu'ils étaient même pas sûrs de le revoir à la WWE. Vous croyez sérieusement qu'ils auraient laissé partir ce gars-là? No way! Le match suivant était super cool. NXT Underground Match, Lola Vice contre Jada Parker. Alors, j'ai pronostiqué Jada, je sais pas pourquoi, surtout qu'on l'a vu dominer tout le long. Alors, en général, quand quelqu'un domine, il finit toujours par perdre la rivalité. À part pour Nakamura. Toujours est-il que Lola a remporté ce match et franchement j'ai trouvé ça très cool. J'aime bien les NXT Underground pour le coup. Et vraiment, Jada Parker c'est un talent à surveiller. Je vous le dis tout de suite. Je crois que c'est clairement ma révélation féminine de l'année. Ensuite, match pour les titres par équipe NXT, Fraxium contre No Quarter Catch Crew, Tavion Knight et Iceborne. Alors là les mecs, j'étais indécise. J'adore Fraxium. Et s'ils avaient perdu les titres, ça aurait été synonyme d'une séparation. Et j'ai pas envie de ça. Et pourtant, vu les tensions qu'il y a entre eux, mais Fraxium is fine, ils le disent eux-mêmes. Surtout Nathan Fraser, il le répète beaucoup. Mais toujours est-il, ils ont conservé les titres
Et honnêtement, j'étais plutôt contente, mais croyez bien que je n'aurais vraiment pas été fâchée si No Quarter Catch Crew les avait remportés. J'ai adoré ce match. No Quarter Catch Crew, je les adore. Alors, Miles Borne, il nous rappelle quand même Randy Orton quand il était jeune. Et le MVP de ce match, c'est clairement Tavio Knights. Et lui, c'est un gars vraiment à surveiller. Le gars, il est exceptionnel. Je n'ai pas d'autres mots à dire en fait. Il est incroyable. Vraiment. Il suffit de le voir. Ses débuts, les gars, ses débuts. Quand il catchait à level up, tout ça, il m'avait particulièrement impressionné. Mais là, c'est fou. Et surtout ce qu'il avait fait au Japon. Ah, mais les gars, c'était une folie. Vraiment, je suis fan de ce gars-là. Et franchement, je serais pas mécontente dans le futur qu'il gagne ses titres. Mais voilà, maintenant, je me demande qui pour battre Fraxium. Ça, c'est une très bonne question, par contre. Mais je peux clairement dire que Fraxium est dans mon top 5 des équipes de l'année, pour moi. C'est clair. J'ai envie de dire, bah ils sont littéralement derrière les Motor City Machine Guns, ouais. Donc du coup, quand vont-ils perdre les titres? Peut-être à New Year's Evil, on ne sait pas, c'est possible. Et est-ce qu'ils vont aller ensemble dans une main roster ou est-ce qu'il va y avoir une rivalité entre les deux parce que l'un va se retourner contre l'autre? Honnêtement, je sais pas, j'ai pas envie qu'ils se séparent, hein, mais pour moi c'est inévitable. Mais avant ça, ce Dream Match contre les Motor City Machine Guns, pitié. En tout cas, j'ai adoré ce match. Clairement, l'un des meilleurs. Il n'y a pratiquement rien à jeter de ce show. À part le match suivant. Mais je vais m'attarder particulièrement là-dessus. Le match suivant pour le titre NXT, Trick Williams contre Ridge Holland. Alors, honnêtement, je ne voyais pas Trick perdre. Et je me suis dit, s'ils font gagner Ridge Holland, bah alors là, les gens vont se déchaîner sur les réseaux sociaux. En vrai, j'étais en mode, ok, si Ridge gagne, ça sera très surprenant. Les gens sur les réseaux sociaux vont se déchaîner, mais moi je serai là pour regarder et bien rigoler. Et honnêtement, c'est pas plus mal, parce que la haine que le gars aurait reçue... Parce que oui, Ridge Holland, le gars il se reçoit une haine pas possible. Alors déjà, je vais parler du match en lui-même. C'était le match le moins bon du show. Il n'y a aucun doute là-dessus, on est tous d'accord. Sauf que les gens disent que c'est clairement le pire match de l'année, alors que techniquement, non, il y a clairement eu pire que ça. Personnellement, moi, le match, je l'ai trouvé décent. Clairement. C'est le mot que je tiens à employer parce que pour moi, il n'était pas mauvais. Aussi mauvais que les gens le disent en tout cas. Ils exagèrent beaucoup trop à mon goût. En fait, il faut savoir que la haine envers Ridge Holland, elle vient de quelque part. Certains diront non, il est juste mauvais sur le ring, alors qu'en fait, pas du tout. Alors oui, il n'est pas exceptionnel, mais dire qu'il est mauvais, faut aller se faire foutre. Non, en fait, la haine contre Ridge Holland, elle vient clairement d'autre chose par rapport à Big E. Il est responsable de la triste blessure de Big E, et du coup, les fans le détestent depuis ce jour-là. Donc il en prend plein la gueule à chaque fois, etc., etc. Certains vous diront que c'est le ring le problème, mais on sait bien que non. Le problème, c'est ce qui s'est passé avec Big E. Le truc, les gars, passez à autre chose, hein. Big E a dit lui-même que c'était un accident, qu'il n'en tient pas rigueur à Ridge. Mais évidemment, il n'y a que les fans pour ça, alors qu'ils sont les derniers concernés par cette histoire. La logique, je sais pas, mais ça m'étonnera toujours avec eux. Donc voilà, le match était décent, fin de l'histoire, c'est tout ce que j'ai à dire. Trick a conservé et il va clairement se faire détruire par Oba. Ah, d'ailleurs, je tiens aussi à revenir à un moment quand Trick a eu le coup bloqué dans les câbles du ring. Pas de panique, hein, c'était clairement planifié. Il suffit de bien regarder la scène pour savoir que c'était prévu. Et puis c'est pas la première fois qu'on voit ça. Rappelez-vous, Mick Foley. Et je me souviens même qu'à l'époque, il avait perdu une oreille. Si je dis pas de conneries. C'est vrai que ça m'a fait pas mal flipper sur le coup, mais voilà, je savais que c'était planifié, donc c'est bon. Et enfin, passons au main event, l'Iron Survivor Challenge féminin. Nous avions du beau monde, Giulia, Sol Ruka, Stephanie Vaquer, Zarya et Wayne Sinclair. Wayne Sinclair qui m'a fait délirer tout le long, je vous jure. Et quelle excellente idée de l'avoir associé à No Quarter Catch Crew. Franchement, c'était vraiment une excellente idée. Alors, là, j'avoue, c'était un peu compliqué puisque j'hésitais entre deux. Mais je me suis dit que la plus plausible, c'était Giulia, justement. Et c'est ce qui s'est passé. Et Giulia a remporté le match. Et franchement, le Wargames féminin à côté, c'était rien du tout. Ne pas comparer la comparable, clairement, parce que l'Iron Survivor Challenge féminin était clairement mieux. Ah mais je peux vous le dire, il était 1000 fois mieux même. J'ai adoré ça et clairement,
je pense que c'est le meilleur match du show. Parce qu'il y a 3 matchs que j'ai vraiment kiffé. Les 2 Iron Survivor, bien sûr. Et aussi le match pour les titres par équipe. Clairement, numéro 1, je vous le dis, c'est l'Iron Survivor féminin. Mais après, je ne sais pas qui mettre en deuxième. Ça, c'est compliqué. Enfin, toujours est-il, le match, il était vraiment trop bon. Et Giulia, franchement, Giulia. Ah, je la kiffe. Vraiment, cette femme, elle est juste sublime. Elle est sublime et talentueuse. Comme quoi, on peut être tous à la fois, hein, les gars. Maintenant, je me pose une question. À New Year's Evil, elle va affronter Roxanne Perez. Et cette fois, je la vois gagner. Tout comme au Bafemi. Pour moi, on va débuter l'année 2025 avec de nouveaux champions. C'est assez évident. Parce que honnêtement, je ne vois pas Giulia perdre. Je ne vois pas Oba perdre non plus. Pour moi, c'est assez évident que ces deux-là seront champions en début 2025. C'est une évidence pour moi. Donc maintenant les gars, je peux vous dire que j'ai déjà hâte d'être à NXT pour voir les retombées de Deadline. Parce que bon, Stephanie Vaquer n'a pas l'air d'être très ravie, hein. Et honnêtement, une rivalité avec Giulia, moi j'achète complètement, hein, soyez-en sûrs. La MVP du match, tiens à le dire, c'est clairement Sol Ruka. Devon, c'était du côté des hommes, clairement. Mais du côté des femmes, c'est Sol Ruka à 100%. La meuf, elle est incroyable. 2025, faut que ce soit son année, les gars. Faut que ce soit son année. Donnez-lui le titre North American, les amis, s'il vous plaît. En tout cas, voilà, c'était vraiment incroyable. Et pour moi, il n'y a rien à jeter, même si clairement, un match était moins bon que les autres. Enfin, voilà, j'ai passé un bon moment et c'est tout ce qui compte, n'est-ce pas? Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me donner vos ressentis sur ce show. Qu'en avez-vous pensé? Quel a été votre match préféré? Je ne vais pas vous demander lequel vous avez moins aimé. Je pense qu'on a tous moins aimé, voire détesté pour d'autres, le même. Que va-t-il se passer selon vous à NXT de cette semaine? Quelles seront les retombées? Quels seront les prochains challengers de Fraction? Que va-t-il se passer ensuite? Qui a attaqué Eddie Thorpe? Il y a des tas de questions en suspens. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne, ainsi qu'à ma chaîne principale, pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification, bien sûr. Bye bye!